Voici le corrigé de l'activité numéro 1, comment utiliser correctement une formule, et nous sommes dans le chapitre numéro 4, la masse volumique. Donc je ne reviens pas sur les documents à savoir, vous avez des vidéos qui vous sont proposées, donc n'hésitez pas à consulter ces vidéos. Les questions 1, 2 et 3, je vous invite aussi à finalement regarder le corrigé. Ce n'est pas ce qui va m'intéresser le plus, ce sont des petites questions préliminaires, et en fait on va réutiliser ces questions pour répondre aux questions 4, 5 et 6. Donc 4, 5 et 6, du coup finalement si vous comprenez les questions 4, 5, 6, il n'y aura pas de souci. Donc on a pas mal de documents à savoir, vous devez absolument regarder ces documents à savoir sous forme de vidéo, c'est essentiel. Donc on va repartir sur la masse volumique. La masse volumique, donc je ne l'ai pas simplement détaillé, je sais qu'on va utiliser cette formule. Donc c'est ce qu'on va me demander, de toute façon c'est le nom de l'activité, savoir utiliser une formule. Donc cette lettre de l'alphabet grec est appelée ρ. ρ représente la masse volumique, qui est égale donc à la masse d'un matériau divisé par le volume de ce même matériau. Un matériau, c'est du fer, du plastique, ça peut même être un objet, hein. Une télécommande, une bouteille d'eau, une chaise, peu importe. Ça serait donc la masse de la bouteille d'eau divisée par le volume de la bouteille d'eau, la masse de ma chaise divisée par le volume de ma chaise, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La masse volumique est en kilogrammes par mètre cube, la masse est dans ce cas en kilogrammes, et le volume en mètre cube. Alors, transformer la formule de la masse volumique pour calculer la masse du matériau, recommencer pour calculer le volume du matériau. Donc ce qu'on va me demander ici, c'est de transformer, c'est d'écrire la formule sous toutes ses formes. C'est-à-dire la formule telle qu'elle m'est présentée dans le document à savoir numéro 3, ρ est égal à m sur v, permet de calculer ρ, c'est-à-dire la masse volumique. Donc si je veux calculer la masse volumique et que je connais la masse et le volume de mon objet, j'utilise cette formule. Mais si je veux calculer la masse, il va falloir que je transforme la formule, et dans ce cas, il faudra que je connaisse la masse volumique et le volume de mon objet. Donc, comment je passe de l'un à l'autre? Donc, j'utilise ce qu'il y a dans le document à savoir numéro 2. Donc, pour transformer la formule, il faut effectuer la même opération des deux côtés du signe égal. Chaque formule est séparée par une double flèche, et pour supprimer une grandeur d'un côté du signe égal, il faut faire son opération opposée. Alors, ça va donner quoi? Donc, je veux ici calculer la masse, petit m. Donc je veux la petite m qui soit à gauche tout seul. Comment faire pour faire ça, sachant que petit m est à droite? Donc je vais commencer par écrire la formule dans le sens inverse. Au lieu de marquer ρ est égal à m sur v est égal à ρ. J'ai juste retourné la formule. Ensuite, donc une formule, une double flèche. Je vais avoir m tout seul à gauche. Pour avoir m tout seul à gauche, il faut supprimer le v. Donc, il faut que pour supprimer le v, il faut que je fasse son opération opposée. V, finalement, a pour opération le diviser. On divise par v, pour l'instant. Donc, il va falloir multiplier par v des deux côtés. Remarquez bien que je multiplie par v des deux côtés du signe égal pour pouvoir ensuite supprimer le v qui est à gauche. Donc, je multiplie par v des deux côtés. Je mets une double flèche, je réécris une formule. Et ça me permet de supprimer le multiplier par v, le diviser par v ici s'annule, et ça me permet d'avoir uniquement le m, la masse. Donc m est égal à ρ fois v. M est égal à ρ fois v. N'oubliez pas qu'entre chaque formule, donc un signe égal, une double flèche, un signe égal, une double flèche, un signe égal marque une formule, une double flèche marque qu'on va modifier la formule. Ensuite, pour calculer la vitesse, comment je vais faire? Pardon, pas la vitesse, excusez-moi, ici v est le volume. Pour calculer le volume, eh bien, je vais devoir isoler V tout seul à gauche. Donc je veux V tout seul à gauche. Le problème, c'est que V était dénominateur en bas à droite. Ça signifie que si je retourne ma formule, V sera en bas à gauche, ça ne va pas m'aider beaucoup. Donc la petite astuce ici est de multiplier par V des deux côtés. Comme on l'a fait au-dessus, mais pas pour la même raison. Je ne retourne pas la formule, je commence simplement par multiplier par V. Donc je multiplie ρ par V à gauche et je multiplie m sur v par v à droite. Qu'est-ce que je vois? Je vois que à droite, j'ai multiplié par v divisé par v qui peuvent s'annuler, comme on peut le voir ici.
Et j'ai fait apparaître le V, le volume, à gauche, et il est au numérateur, il n'est pas au dénominateur. Donc, c'est ce qu'on souhaitait. Donc, je me retrouve avec ρ multiplié par V est égal à M, la masse. La masse volumique multipliée par le volume est égale à la masse. Arrivé ici, je dois supprimer la masse volumique, ρ. Donc, comment je fais pour supprimer la masse volumique? Pour supprimer la masse volumique, eh bien, je vais faire son opération opposée. J'ai la masse volumique multipliée par quelque chose, donc je vais diviser par la masse volumique. Donc je divise des deux côtés du signe égal par la masse volumique. J'ai ρ fois V divisé par ρ est égal à M divisé par ρ. Le multiplié par ρ et le divisé par ρ se suppriment, et il ne me restera plus que V, le volume ici. Le volume est égal à la masse divisée par la masse volumique. Donc voilà mes trois formules. Ensuite, ces trois formules vont devoir être utilisées. Il y reste trois questions. Une qui me demande de calculer la masse volumique. Pour calculer la masse volumique, qui est ρ, j'utiliserai cette formule. Donc je commencerai par écrire cette formule. Ensuite, la question suivante, on me demandera de calculer la masse. Donc, j'utiliserai cette formule. Et je commencerai par écrire cette formule. Et dans la dernière question, sans trop de suspense, il va falloir calculer le volume. Et dans ce cas, je commencerai par écrire cette formule. Attention aux unités. La masse volumique doit être en kg par mètre cube, la masse en kg, le volume en mètre cube. Si les données ne sont pas dans ces unités, il faudra commencer par une conversion. Donc je commence, calculer la masse volumique de l'eau, qui pour un volume de 1 litre possède une masse de 1000 kg. 1000 grammes. Mais justement, le problème est là, j'ai un volume de 1 litre, il n'est pas en mètre cube, il va falloir faire une conversion. Et j'ai un volume de 1000 grammes qui n'est pas en kilogrammes, il va falloir faire une conversion. Donc c'est la toute première chose qu'il faut faire. Donc on fait la conversion du volume, dans un premier temps, de litres à décimètre cube, puis de décimètre cube à mètre cube. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de passage direct, je reviens un peu en arrière, il n'y a pas de passage direct de litres à mètre cube. Il faut d'abord que je dise que 1 litre c'est égal à 1 décimètre cube, et ensuite que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, donc je fais deux conversions pour passer de litres à mètre cube. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, attention à réécrire ce qu'on convertit. C'est le volume, ici, c'est le volume d'eau. Le volume d'eau est de 1 litre. Donc je marque grand V eau pour le volume d'eau est égal à 1 litre. Et il sera aussi égal à 1 décimètre cube, parce que l'unité ne change pas. Donc je vous le réécris ici, alors là, ça serait suffisant. Mais là, c'est pour l'explication. En fait, on a vu dans le document à savoir sur les unités, sur les conversions d'unités, que si l'unité ne changeait pas, alors le nombre ne change pas. Vu que 1 litre est égal à 1 décimètre cube, l'unité est la même, donc le nombre ne change pas. Donc ici, pas de souci. Ensuite, je vais convertir 1 décimètre cube en mètre cube, et là, il faut regarder que quand je passe de décimètre cube à mètre cube, l'unité devient plus grande, et pour conserver l'égalité, le nombre va devoir devenir plus petit. Donc, vu qu'il va devoir devenir plus petit, on va diviser. Et le nombre qui permet de passer de mètre cube à décimètre cube, c'est 1000. Donc, on va diviser par 1000. Donc, je vais prendre le 1, je vais le diviser par 1000, j'obtiens 0,001 mètre cube. Ensuite, la conversion de la masse qui est en grammes en kilogrammes. Donc, je marque la masse d'eau est égale à 1000 grammes et je veux la convertir en kilogrammes. On va avoir l'unité qui va devenir plus grande. Donc, le nombre, lui, va devenir plus petit à nouveau. C'est pourquoi on va diviser. Et le nombre qui nous sert à passer de grammes en kilogrammes, c'est 1000 à nouveau. Donc, on va diviser par 1000. On va prendre nos 1000 grammes et on va les diviser par 1000. Donc, oula, attention, j'ai une erreur de ma part, là c'est grammes, hein, c'est pas litres. C'est un copier-coller de la ligne du dessus. Donc, c'est 1000 divisé par 1000 grammes, qui est égal donc à 1 kg. Maintenant, je vais pouvoir faire mon calcul, et uniquement à ce moment-là. Je commence par écrire ma formule. N'oublions pas, qu'est-ce que je veux calculer? Je veux calculer la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, c'est ρ, qui est égale à la masse,
divisé par le volume. Je réécris cette formule en disant de quoi je parle. La masse volumique de l'eau est égale à la masse de l'eau divisée par le volume d'eau. Ensuite, je remplace la masse de l'eau par 1 kg, je remplace le volume d'eau par 0,001 m3, je fais mon calcul à la calculatrice, et vous voyez que l'unité apparaît tout seul. Ce sont des kilogrammes divisés par des mètres cubes. Et donc 1 divisé par 0,01, ça fait 1000 kilogrammes divisé par des mètres cubes. Kilogrammes divisé par des mètres cubes. Pour aller plus vite, parce que les calculs vont être les mêmes, donc les conversions, je reviens pas dessus. On me demande de calculer la masse de fer, qui a un volume de 10 cm3 et une masse volumique de 7874 kg par mètre cube. Donc, la masse volumique doit bien être en kg par mètre cube, c'est très bien. Le volume, lui, doit être en mètre cube, il est en centimètre cube, il va falloir faire la conversion. La conversion est ici. Donc le volume de fer, c'est 10 cm3 en mètre cube, l'unité devient plus grande, le nombre va devenir plus petit, et le nombre qu'il va falloir utiliser, c'est 1 million. Donc il va falloir diviser, pour rendre le nombre plus petit, par 1 million. Et donc voilà la conversion en mètre cube. Ensuite, pour faire le calcul de la masse, je vais utiliser la formule que j'ai trouvée ici. La masse, c'est égal à la masse volumique multipliée par le volume. Donc, c'est ici, la masse de fer est égale à la masse volumique de fer multipliée par le volume de fer, 7874 kg par mètre cube multiplié par mon volume en mètre cube que j'ai trouvé ici, et j'obtiens 0,07874 kg. Et enfin, calculer le volume d'air correspondant à une masse de 300 grammes, sachant que la masse volumique de l'air est de 1,3 kg par mètre cube. La masse volumique est bien en kg par mètre cube, c'est bien. La masse est en grammes et pas en kilogrammes, donc il va falloir la convertir. Donc 300 grammes, la masse d'air, 300 grammes, je vais la convertir en kilogrammes. Ah, j'ai encore la même erreur ici. Attention, c'est grammes. Donc je prends le nombre, l'unité devient plus grande, donc le nombre va devoir devenir plus petit. Voilà pourquoi on va diviser. On va diviser par combien? Par 1000 pour passer de grammes en kilogrammes. Et mes 300 grammes deviennent 0,3 kg. Ensuite, quelle est la formule que je vais utiliser? C'est celle qui me permet de calculer le volume qui est là. V est égal à M divisé par ρ. Donc, je reviens là. Et le volume d'air sera égal à la masse d'air divisé par la masse volumique de l'air. Je prends la masse d'air 0,3 kg en kg. Je prends la masse volumique en kg par mètre cube. Et j'obtiens un volume en mètre cube. On fait bien attention, le volume ici est obtenu en mètre cube. Donc 0,39 mètres cubes.